Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour cette nouvelle semaine qui arrive. Ce sera du 1er septembre au dimanche 7 septembre. On sera déjà dans la première semaine du mois de septembre avec l'automne qui approche à grands pas. C'est fou comme le temps passe vite. Comme d'habitude, vous avez le choix entre 3 objets. En premier, je vous ai mis la feuille qui moi me fait penser à l'automne. En deuxième, un petit coquillage. Et en troisième, un papillon rose. Je vous invite à faire votre choix entre un de ces 3 objets. Pour les jeux que je vais utiliser, j'ai pris l'appel du Valhalla de Raziel et Gaïa. J'ai pris le Béline de la connexion mystique de ma belle Karine Just Be, mon oracle euro comme d'habitude. L'oracle Magic Luna de ma belle Delphine. D'ailleurs, son oracle Océa arrive très très vite. J'ai pris l'oracle graphite de ma belle Cricri, l'oracle Il était une fois de ma belle Inuit Medium. J'ai repris l'oracle La tête dans les nuages de ma belle Ilaï Création. Et j'avais envie de reprendre aussi l'oracle de Lucie de Soul Shadow, que j'aime beaucoup personnellement. Je crois que c'est un de mes préférés. Bon, je les ai tous. Franchement, je me disais d'ailleurs, j'espère qu'ils en ressortiront d'autres avec des petits prix comme ça, dans des petites boîtes comme ça. Moi, je les aime vraiment beaucoup. Je trouve ça très chouette. Voilà. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Les vacances arrivent à leur fin. Moi, lundi 1er, c'est ma rentrée des classes. Voilà. Les enfants sont déjà rentrés cette semaine. Moi, je rentre lundi. Voilà, les vacances sont passées à une vitesse incroyable. Bon, on va juste enlever ici les cartes d'horoscope et de datation. Voilà, donc ici j'ai pris la version Pocket du Il était une fois. J'aime trop cette petite version Pocket. Oh, le graffiti veut s'échapper. Pareil, j'enlève les cartes de datation. Voilà, encore un peu et je lâchais tout et il s'évadait. Voilà, la petite carte de Cricri. Bon, je vais remettre ça dans le pochon. Voilà, le Magic Luna. J'aime tellement cet oracle aussi. Je l'utilise tout le temps, mais je ne sais pas, c'est un oracle que j'aime beaucoup, beaucoup. L'euro, forcément, vous savez que je l'aime beaucoup ici. Hop, 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 on y va. Alors, l'oracle Béline de la connexion mystique, il sent mais tellement bon. J'ai laissé les cônes d'encens qu'elle avait mis dedans quand elle les a envoyés. Et oh, qu'est-ce que j'aime cette odeur. Du coup, le jeu est parfumé par cette odeur, c'est hyper agréable. Et du coup, on a l'appel du Valhalla. Cette fois-ci, je vais le prendre. Je vais essayer de ne pas oublier de l'utiliser. Ça, c'est tout moi. Ma distraction me perdra, je vous l'ai déjà dit. La dernière fois, je vous ai montré que je lui avais fait des tranches noires. Et puis, j'ai mis sur le côté. Et j'ai oublié de m'en servir dans la guidance. Voilà, cette fois-ci, je ne vais pas oublier. Alors, on va faire comment? On va faire comme ça. Et on va commencer tout de suite avec l'oracle Oro, comme d'habitude. On va voir, oula, s'il a quelque chose à nous dire. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis déjà tout à fait dans les énergies d'automne. D'ailleurs, j'ai mis ma citrouille. Pour moi, l'été est fini et on est en automne. J'ai tellement envie de sortir mes jeux d'Halloween. J'ai trop hâte. Ne me demandez pas pourquoi. Je pense que c'est parce que c'est ma saison préférée, l'automne. Et moi, je suis déjà en plein dedans. Puis les jours raccourcis, c'est incroyable. Le soir, maintenant, 9 h, il fait noir déjà. Les températures diminuent. Ici, en plus, on a de la pluie et du vent aujourd'hui. Donc, on se croirait presque déjà en automne. Et en même temps, on y est presque, c'est le 21 septembre. Et puis, j'aime bien le mois de septembre aussi, puisque c'est mon anniversaire. Donc, j'aime bien mon anniversaire. D'ailleurs, j'ai craqué pour pas mal de jeux pour mon anniversaire. Je vous les montrerai une fois qu'ils arrivent. J'ai fait quelques craquages quand même. Bon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oh, comme on dit, hein. Bon, ça y est, oui. Décidément, il est coquin, le graphite. Hein. Aujourd'hui, il saute. Voilà. Et bien, figurez-vous que j'ai froid aux pieds. Il fait froid. Il y a combien de degrés? 21 dehors, mais ressenti moins. Et en plus, il pleut. Là, il y a du vent. Je m'attends à ce que Garfield revienne bientôt. Il est sorti ce matin, mais je pense qu'avec le temps... Ouh là là, il sera vite de retour. Décidément, celui-ci, il a vraiment envie de s'échapper. Je vais faire attention où je le mets. Ensuite, le Magic Luna. Voilà.
Et du coup, la première semaine d'école, c'est une semaine full complète. Et après, on a un horaire pas mal pour le mois de septembre. On a pas mal de trous. Les jours où on n'a pas cours. Ça sera bien parce qu'on va devoir étudier là. On va avoir examen sur examen. Donc, ce sera pas trop d'avoir quelques jours où on n'aura pas... école. Voilà. Bon, je cherche en fait où mettre les yeux parce que je ne sais plus où les déposer. Celui-là, il chante. Regardez-moi ce dos aussi. J'adore les jeux de Karine. Oh, celle-là, elle a vraiment voulu venir. Ça a clashé même. Voilà. Zou. Et alors une ici. Oh, le papillon, décidément. Pas envie de rester tranquille. Bon, bah, soit peine perdue. Il s'est remis comme ça. Voilà, ça, je peux mettre là. Qui est-ce que j'ai pas encore pris? L'œil, il était une fois. Je regarde, n'oubliez personne parce que... Bon. Oh, ah bah, celle-ci, elle a voulu venir aussi. Hop. Oh là 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 là, je fais des bêtises. Eh ben, il pleut en plus, là. Il pleuvine sur les carreaux. Nougat, si vous le voyez, hein, vous le verriez plutôt. Il a fallu de tout son long au-dessus du fauteuil. Il aime bien se mettre là, sur le rebord du fauteuil au-dessus. Bon, maintenant, j'en ai mis deux. Tant pis, elle va rester là. C'est que ça devait être comme ça. Mais il a fallu tout son long. Il aime bien se mettre là. Bon, je vais prendre le Valhalla avant que je l'oublie. Voilà. Je trouve que ça lui va si bien, les tranches en noir. Finalement, j'ai fait le Goliath aussi en noir. J'avais envie. Hop. Oui, il n'y en a qu'une et encore une ici. Si j'arrive, voilà. Hop, hop, hop. Je vais le mettre ici. Il nous reste la tête dans les nuages et alors le Lucie. Hop, hop, hop. Hop. Celui-ci aussi, je l'adore. La tête dans les nuages. Trop beau. Voilà. Hop, hop, hop. Et alors, le Lucie. Et alors, on sera tout bon. Je l'ai à l'endroit, oui, parce que j'oserais le mettre à l'envers. Hop, hop, hop. Ah, je vais tout faire tomber. Voilà. 1, 2 et 3. Voilà. Hop, hop, hop. Je range ce paquet-ci. Et puis, je vais le mettre ici. Et on va commencer. Ben, j'ai déjà remis ce papillon un peu correctement par ceux qui ont choisi la feuille qui est ensevelie sous les affaires. Alors, on a la femme et le serpent. Ça pourrait vouloir dire une femme peut-être qui n'est pas honnête. Ça pourrait être une femme qui vous trahit. Ça pourrait aussi être une femme qui va se mordre les doigts, qui va payer le prix des conséquences, enfin, qui va payer les conséquences de ce qu'elle aurait fait. Peut-être qu'elle a fait du mal ou pas, mais en tout cas, on a un peu l'idée de la roue tourne. Et si le serpent qui se mord la queue, ben, ça veut un peu dire que elle va peut-être, entre guillemets, récolter les conséquences de ce qu'elle a fait. Voilà. Bon, la consultante, ça pourrait être vous aussi. Ici, on a un coup de foudre. Donc, ça pourrait être du coup un coup de foudre pour une femme, pourquoi pas. Ou un coup de foudre pour quelque chose aussi. Hein. Parfois, on a un coup de foudre pour un objet aussi. Un coup de cœur, comme on dit, ou pour un jeu, pourquoi pas. Hein. Et ici, peut-être qu'on vous met en garde de faire attention, peut-être à pas trop craquer pour des coups de cœur, des coups de foudre. Peut-être que vous avez tendance à craquer facilement. Et peut-être qu'on vous met en garde en vous disant, attention, si tu craques trop, il y aura peut-être des conséquences à tes actes. Bon, ici, on a la sincérité. Donc, je pense qu'au final... on va pas le voir comme une trahison, le serpent, vu qu'on a la carte de la sincérité. Donc, je pense que peut-être, soit cette femme, soit vous, vous êtes peut-être très sincère et peut-être que vous marchez justement au feeling. Et c'est peut-être ça que vous avez peut-être tendance à avoir des coups de foudre, des coups de cœur, peut-être un peu trop vite parce que vous laissez peut-être votre cœur parler peut-être trop vite. Voilà. Peut-être que vous avez souvent des coups de cœur et du coup, voilà.
Alors, ici, on a bonheur, joie, convivialité, chance, réussite et richesse. Bon, c'est une bonne carte, du coup. Peut-être aussi que... Ben, soit ça peut être un vrai coup de foudre aussi, hein. Peut-être que ce coup de foudre va vous apporter ben, du coup du bonheur, hein. Ça pourrait être un coup de foudre amoureux qui vous apporte, un coup de foudre amoureux qui serait sincère et qui vous apporte du bonheur. Ou alors, c'est le fait de vous peut-être d'agir avec le cœur et sincérité qui vous apporte du bonheur. Vous êtes peut-être quelqu'un d'entier, de sincère, qui aime pas laisser parler son cœur. Et bah, peut-être qu'on vous dirait de faire quand même attention bah, à qui, enfin, de la façon dont vous vous laissez parler. Hein, il y a peut-être faire attention aux personnes quand même à qui vous l'offrez. Et peut-être que vous, ça vous apporte de la joie. Voilà. Alors ici, on a voyage, distance et déplacement. Du coup, peut-être que vous allez être amené à faire un déplacement. Ça pourrait être un déplacement pour aller rencontrer peut-être la personne avec qui vous allez avoir ce coup de foudre. Ça peut aussi être un déplacement, pourquoi pas professionnel. En tout cas, vous allez avoir un déplacement à faire, je pense, cette semaine. Voilà. Peut-être par rapport à un coup de foudre, à un coup de cœur ou à quelque chose comme ça. Ah bah ici, on a déménagement, promotion, grossesse. Du coup, ça pourrait être un déplacement à faire par rapport à quelque chose au niveau du boulot, hein, vu qu'on a promotion. Ça pourrait être par exemple un déplacement pour faire une formation, quelque chose comme ça, pour améliorer votre boulot. Pourquoi pas, avec la cigogne. Ici, on a l'enfant. Peut-être qu'on vous dirait ici de laisser parler votre enfant intérieur. Peut-être que de parler peut-être avec votre cœur, de laisser aller vos émotions, de laisser parler votre enfant intérieur cette semaine. Peut-être que vous avez besoin un peu de légèreté pour passer cette semaine. Ici, on a madame, madame femme consultante, donc je pense que ça vous concerne vous ou ça pourrait concerner une femme. Et la ressource, ça peut être du coup c'est peut-être vous qui êtes plein de ressources justement par rapport à peut-être ce déplacement que vous devez peut-être faire au niveau du boulot ou à ce que vous avez à offrir à quelqu'un. Peut-être que vous avez toutes les ressources, vous êtes peut-être plein d'amour à offrir. Et voilà pour ceux qui ont choisi la feuille. On va choisir, j'allais dire, à ceux qui ont choisi le coquillage avec la paix et l'entrave. Mais Peut-être que pour le moment, vous êtes bloqué par quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et on vous dirait peut-être qu'il va peut-être falloir faire la paix pour pouvoir débloquer ce lien. Ou alors peut-être devoir demander de l'aide aussi. Ici, on dirait une main tendue aussi. Et ici, on a les deux mains liées. Donc peut-être qu'il va falloir demander de l'aide aussi pour vous délester de cette entrave, retirer ce blocage et peut-être aller de l'avant. Du coup, ça pourrait être en amour. Peut-être que vous sentez bloqué, coincé en amour. Peut-être que vous avez eu une dispute et peut-être qu'il va falloir tendre la main, faire la paix pour justement aller de l'avant ou discuter avec votre moitié pour justement essayer de débloquer cette situation. Voilà, du coup, ici, on serait plutôt dans l'amour. Ici, on a imaginé, pensé. Du coup, peut-être que ça pourrait être du coup vous qui vous imaginez des choses aussi. Et c'est peut-être ça du coup qui vous bloque, le fait de vous faire des films peut-être. Vous pensez peut-être à des choses qui peut-être n'ont pas lieu d'être par rapport, au niveau amour avec votre moitié. Ou alors peut-être que vous pensez beaucoup aussi à quelqu'un avec qui vous aimeriez faire la paix. Ça vous bloque peut-être dans votre vie, ça vous empêche d'avancer. Et peut-être que vous pensez beaucoup à cette situation et vous pensez de plus en plus que vous avez peut-être envie de tendre la main et faire la paix avec cette personne. Ensuite, on a méchanceté, jalousie et mensonge. Du coup, ça pourrait aussi être une personne... une personne qui n'est pas honnête, ou alors on pourrait retenir aussi la jalousie, c'est peut-être ça qui vous bloque, qui vous empêche d'aller de l'avant. Peut-être que vous êtes en amour quelqu'un de jaloux et on vous dirait peut-être que vous, c'est ça que je disais, vous vous imaginez peut-être des choses, vous êtes peut-être trop jaloux ou jalouse et il faudrait peut-être essayer de travailler là-dessus pour éviter
que de rester bloqué ou d'entraver l'autre aussi, pourquoi pas, et essayer de faire la paix avec ça. Voilà, ça, moi, je le verrai là. On a de nouveau jalousie, espionnage, intrusion. On a vraiment l'idée ici que il y a peut-être soit c'est l'autre qui est jaloux, soit c'est vous qui êtes jaloux, jalouse, et ça provoque des blocages, hein, et ça vous empêche d'aller de l'avant. Ici, on a la rupture. Du coup, c'est vrai que la jalousie, ça peut mener à la rupture, hein. C'est souvent quelque chose de malsain et qui peut briser un couple. Donc, on vous conseille vraiment, je pense, de travailler là-dessus si vous ne voulez pas aller vers une rupture. Voilà, peut-être que l'autre en a marre de cette jalousie et que ça devient pesant dans le couple et qu'il va peut-être vraiment falloir travailler là-dessus si vous voulez pas aller vers une rupture. Ici, on a communication, ça va bien avec le reste. Il va peut-être falloir communiquer avec l'autre, essayer de trouver des solutions, essayer de voir pourquoi cette jalousie est là et en discuter pour trouver des solutions qui pourraient peut-être apaiser le couple. Et si vous arrivez à communiquer et à trouver une solution, ça pourrait vraiment être une libération et vous pourriez vraiment aller vers quelque chose de mieux. Voilà, et on va finir par ceux qui ont choisi le papillon rose. Avec le sexe, ça faisait longtemps, et l'été. Du coup, le sexe, ça peut être, soit le sexe au sens propre, ou alors ça peut aussi être quelque chose de passionné. Ça peut aussi être une envie qu'on a vraiment beaucoup. Du coup, l'été, ça peut être soit maintenant, on est dans l'été, ou ça peut être aussi la joie, l'allégresse. Ici, on a âme sœur, donc ça pourrait être la rencontre d'une âme sœur, hein, avec qui on s'entendrait bien au niveau sexuel. Voilà, on aurait une bonne relation. Ici, on a trahison, donc on nous dirait quand même de faire attention, que cette personne soit honnête et ne nous trahit pas. Peut-être que c'est une relation basée que sur le sexe aussi et que la personne n'a peut-être pas des sentiments sincères et du coup, ça pourrait être une trahison. Ici, on a difficulté, malheur, fatigue, problème. Donc, je pense qu'avec trahison et ça, je pense que méfiez-vous quand même. Peut-être que vous voyez cette personne comme votre âme sœur, mais peut-être qu'elle voit ça juste comme une relation comme on dit, plan cul, hein, et peut-être que du coup, faites attention parce qu'elle pourrait vous trahir et vous rendre malheureux et triste par rapport à ça. Décidément, on a toutes des bonnes cartes. Mensonge, hypocrisie, tromperie. Donc peut-être que cette personne vous fait croire justement que vous êtes fait l'un pour l'autre, qu'elle a des gros sentiments pour vous, que vous êtes son âme sœur, etc. Alors que cette personne n'est pas honnête et que pour elle, c'est juste une relation basée sur le sexe et pas autre chose. Donc faites attention aux mensonges, aux personnes qui peuvent peut-être enjoliver la situation. Ici, on a le sacre. Avec l'idée, peut-être aussi, peut-être qu'on vous met sur un piédestal et peut-être qu'on vous fait miroiter, justement que c'est une relation honnête, etc. Et peut-être que ça l'est pas du tout. Donc méfiez-vous. Ici, on a la polyvalence et l'instabilité. Donc, je pense que c'est vrai. Si vous êtes avec cette personne, ce sera vraiment une relation qui ne sera pas stable parce qu'elle n'est pas honnête, parce qu'elle vous ment, etc. Elle vous fait croire qu'elle a des sentiments pour vous alors que c'est peut-être pas le cas. Et ici, la polyvalence. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour la polyvalence? La polyvalence, c'est un peu l'idée de pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Du coup, peut-être que elle vous fait croire plusieurs choses et qu'au final, elle ment, elle n'est pas sincère et voilà. Et vous, peut-être que vous y croyez, enfin peut-être que vous avez envie d'y croire malheureusement, mais vous allez vers quelque chose une relation qui n'est pas stable. Voilà, pour ceux qui ont choisi le papillon, décidément, c'était pas mal basé sur l'amour, ce tirage. Voilà, du coup, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi sous la vidéo, même si vous étiez là dans le direct, à mettre un petit pouce bleu, à partager si vous en avez envie. Ça fait monter les vues de la chaîne et ça m'aide grandement. Et pour le reste, je vous fais plein de giga gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.